Un champion de karaté arrogant défie ouvertement Bruce Lee devant une foule bondée. Mais ce qui s'est déroulé au premier round l'a laissé stupéfait et plein de regrets. Mec, si ce type Bruce est tout ça, dis-lui de se pointer et de se parer. Je suis prêt quand il veut. Cette phrase a résonné à travers le sol en bois verni du Challenger Dojo, niché dans un centre commercial animé juste au large de Ventura Boulevard à Los Angeles, en 1970. Au centre de la pièce se tenait Scott Talbot, un ceinturon noir élancé de 20 ans au visage anguleux, avec des cheveux blonds en pique et une bouche qui bougeait souvent plus vite que ses poings. Son GI était d'un blanc immaculé, les manches roulées haut, et sur sa poitrine un patch personnalisé indiquait « No merci, no excuses ». Scott était le genre de combattant que les gens voulaient soit être, soit battre. Il avait obtenu sa ceinture noire en moins de 3 ans, s'était entraîné sous Sensei Yamamoto, et avait accumulé une douzaine de victoires en tournoi au cours des 6 derniers mois. Ses coups de pied étaient précis, ses poings vicieux, et sa confiance totalement sans frein. Mais dernièrement, son projecteur se faisait un peu encombrer. Le nom de Bruce Lee flottait partout comme un feu de brousse. Magazine de cinéma, mensuel d'arts martiaux, même talk show sans journée. Des clips de lui démontrant des one-inch punch et des mouvements fluides circulaient dans les théâtres de Chinatown et les cercles d'arts martiaux. Certains disaient qu'il était l'avenir. D'autres murmuraient qu'il était invincible. Scott n'y croyait pas. « J'ai vu les images », a-t-il dit, jetant un œil à un écran TV granuleux monté dans le coin du dojo. Sur celui-ci, Bruce parlait calmement du Jeet Kune Do. Comment ce n'était pas un style, mais un concept comme l'eau coulant sans forme. Ce truc ne marchera pas dans un vrai combat. Ça a l'air bien à la caméra. Sûr, mais dehors, il s'effondrerait. Ce n'est pas les films. L'un des étudiants plus jeunes, un ado nerveux nommé Mikey, a pris la parole. N'a-t-il pas entraîné avec de vrais maîtres, quand même? Et n'a-t-il pas battu des types 2 fois sa taille? Scott a ricané. Des histoires gonflées. Tu mets un homme comme ça dans le ring avec quelqu'un comme moi, quelqu'un entraîné au vrai combat, et il se plierait au premier round. C'est alors qu'il l'a dit à voix haute, avec intention. Si Bruce Lee est vraiment ce qu'ils disent, dis-lui de venir me trouver. Je lui montrerai à quoi ressemble vraiment une ceinture noire. C'était de l'arrogance, pure, non filtrée. Mais ça n'est pas resté dans les murs du dojo. Un coach Muay Thai visiteur de Long Beach l'a entendu et l'a passé à un instructeur Wing Chun à Chinatown. En 3 jours, le défi avait voyagé à travers la ville comme une allumette enflammée dans de l'herbe sèche. Et le 4e jour, un inconnu est entré dans le dojo pendant les entraînements du soir. Il était de petite carrure, plus âgé, vêtu d'une chemise marron à col mandarin. Il s'est incliné profondément, respectueusement, et a tendu à Sensei Yamamoto une enveloppe scellée. Pas de mots, juste un message. Le dojo était silencieux quand Sensei Yamamoto a ouvert la lettre, ses yeux balayant le papier, ses sourcils se soulevant légèrement. Puis il a regardé droit vers Scott. « C'est de Bruce Lee ?» a-t-il dit simplement. Scott s'est levé, le cœur battant dans le cou. Il a répondu. Yamamoto a hoché la tête. Il accepte le défi, mais à ses conditions. Une excitation étouffée a balayé les étudiants. Mikey s'est penché en avant. Quelles conditions? Yamamoto a lu à voix haute. Pas de presse, pas d'étudiants, pas de public. Un sparring privé au Pasadena Martial Club. 3 rounds. Contact contrôlé. Pas de gagnant, pas de perdant, seulement de la clarté. Scott a ricané. Donc il veut se cacher des caméras. Peur de perdre son image Hollywood. Yamamoto n'a rien dit, mais son silence était pointu. Scott a relu le papier. Il y avait une adresse, une date. Le 29 juillet, dans une semaine. Heure, 10 heures précises. J'y serai, a dit Scott, pliant le papier. Et je ne retiendrai pas mes coups. Mais dans les jours qui ont suivi, quelque chose de subtil a commencé à changer. Malgré toute la bravade de Scott, l'atmosphère du gymnase est devenue plus lourde. Les partenaires de sparring sont devenus plus prudents. Son sensei plus distant. Il y avait des rumeurs dans la communauté que Bruce n'était pas juste un type flashy à l'écran. Il avait une vraie technique, une précision dangereuse, et un style imprévisible qui ne suivait pas les règles rigides du karaté. Un soir, pendant que Scott pratiquait des reverse punch sur le sac lourd, Yamamoto a enfin parlé. « Bruce Lee n'est pas ton ennemi ?» a-t-il dit. Scott a essuyé la sueur de son front. « C'est juste un autre homme. »« Peut-être, » a dit Yamamoto, « mais certains hommes sont forgés de façon que tu ne peux pas voir. » Cette nuit-là, Scott n'a pas pu dormir.
Il a commencé à re-regarder tous les clips de Bruce Lee qu'il pouvait trouver. Frames ralentis, analysant les stances, les patterns de respiration, mais c'était inutile. L'homme ne combattait pas comme quiconque que Scott avait vu. Pas de mouvement télégraphié, pas de pattern répété, juste du flux. Ça s'est insinué sous la peau de Scott. Pas exactement de la peur, juste de l'inconfort. Mais il l'a enterré sous plus d'entraînement, plus de pompes, plus de kata, plus de shadow boxing à 2 heures du matin. S'il allait combattre Bruce Lee, il le ferait avec tout ce qu'il avait. Le matin du match est arrivé vite. Scott s'est présenté au Pasadena Martial Club avec juste son protège-dents et ses gants. Le bâtiment était calme, niché derrière une rangée d'offices anonymes. Il s'attendait peut-être à un peu de presse, un photographe ou deux. Au lieu de cela, c'était presque vide. À l'intérieur, il n'y avait que 4 personnes. Le chronométreur, M. Chang, l'associé Wing Chun de Bruce, un assistant de gymnase silencieux, et Bruce Lee lui-même. Il se tenait seul au centre de la pièce, s'étirant silencieusement, portant un pantalon de kung-fu noir et un débardeur blanc. Il avait l'air détendu, petit, presque impressionnant en personne. La confiance de Scott a ressurgi. « C'est lui » a-t-il murmuré à M. Chang, hochant la tête. M. Chang a hoché la tête en retour. Il est venu seul. Scott a laissé échapper un petit rire. Alors ça sera vite fini. Bruce s'est approché, s'est incliné profondément, et a dit, gardons ça respectueux. Nous sortons tous les deux droits. Scott a hoché la tête, mais ne s'est pas incliné. Le respect se gagne, a-t-il marmonné sous son souffle. Le chronométreur a claqué une fois et a appelé, premier round. Commencez. Bruce n'a pas bougé. Scott a avancé, poing levé, respiration stable. Puis il a chargé et raté. Dès que Scott a foncé, il a réalisé que quelque chose clochait. Il avait visé son coup de pied hook signature droit sur l'épaule de Bruce. Rapide, propre, net. Mais Bruce n'était plus là. En un clin d'œil, Bruce avait déplacé son poids, s'était écarté de la ligne centrale, et avait glissé juste assez loin pour laisser la frappe passer. Scott a trébuché légèrement, reprenant l'équilibre. Il a cligné des yeux. Comment était-il déjà derrière? Bruce n'a pas contre-attaqué. Il a juste fixé, respirant lentement, contrôlé. Scott a essayé à nouveau. Une rafale cette fois. JAB gauche, balayage bas, coude montant. Rien. Bruce a glissé chaque mouvement comme s'il les avait pratiqués 10 minutes plus tôt. La pièce est restée morte silencieuse sauf pour les doux frottements de pieds nus sur le tapis et l'exhale occasionnel de Bruce. C'était presque trop calme. Pas d'applaudissements. Pas de coach du coin criant des conseils. 30 secondes plus tard, Scott a enfin touché quelque chose. Un tap effleurant sur les côtes de Bruce avec un back fist. Mais Bruce n'a même pas tressailli. Il n'a pas réagi avec colère ou ego. Il a simplement pivoté, baissé son poids, et tapoté la cuisse de Scott avec un sidekick qu'il a repoussé d'un pas entier. Ce n'était pas dur. Ce n'était pas flashy, mais ça a touché profondément. Scott s'est figé. Ce n'était pas de la douleur. C'était de la réalisation. Bruce le lisait comme un livre. Avec 20 secondes restantes dans le round, Bruce a fait son premier vrai mouvement. Il a avancé. Pas vite, pas sauvage, juste calmement, confiant. Scott a reculé, essayant de garder l'espace, mais Bruce a raccourci la distance d'un pas sautillant et soudain tape, une feinte vers le visage. Tape, un coup de pied vers le genou, tape, une frappe de paume qui s'est arrêtée à un demi-pouce de la poitrine de Scott. Le temps a ralenti, puis digne. Fin du round. Scott se tenait au centre du tapis, essoufflé, yeux écarquillés. Bruce s'est incliné et s'est reculé. Pas une goutte de sueur sur lui. Pas d'agressivité alimentée à l'adrénaline, juste de l'immobilité. Monsieur Chang s'est approché avec une bouteille d'eau. « Comment te sens-tu » Scott s'est assis lentement. « Je ne comprends pas. Il me frappe même pas. » Chang a souri faiblement. « Ce n'est pas le but. » Scott n'a pas répondu. Il fixait encore Bruce, qui était assis en tailleur, complètement en paix. Pour la première fois dans sa courte mais réussie carrière, Scott avait l'impression qu'il ne combattait pas un homme. Il combattait lui-même. Le deuxième round était censé être le comeback de Scott. Du moins c'est ce que son esprit lui disait. Il s'est levé, a ajusté son GI, a craqué ses jointures, et cette fois il s'est incliné. Un vrai, profond, intentionnel. Bruce l'a reconnu d'un hochement de tête. Puis le claquement du chronométreur a résonné à travers le gymnase à nouveau. Commencez.
Scott n'a pas chargé cette fois. Il a attendu. Bruce a avancé lentement. Pas de tension dans son corps, juste du rythme, comme s'il marchait dans l'eau. Puis, sans avertissement, il a explosé. Un JAB fulgurant vers l'épaule de Scott a forcé un bloc réflexe, mais c'était une feinte. En un clin d'œil, Bruce s'est baissé et a balayé le pied avant de Scott d'un mouvement de jambe croissant qui ne l'a pas renversé, mais l'a déséquilibré. Alors que Scott penchait en arrière, Bruce s'est redressé et a exécuté un JAB de bout de doigt qui s'est arrêté à un pouce de l'œil gauche de Scott. Un frisson froid a parcouru l'échine de Scott. Si Bruce avait voulu l'aveugler, il aurait pu. Juste comme ça. La pression, la vitesse, le contrôle. Comme si Bruce avait mesuré sa portée, son angle, et la réaction de Scott avant même que le match commence. Scott a trébuché en arrière, respirant lourdement. Il a reset sa stance, essayé de calmer ses nerfs, son cœur battait la chamade, ses muscles tressaillaient. Il a lancé un spinning back kick, son mouvement le plus pratiqué. Bruce s'est avancé dedans, pas en arrière, et a tapoté la jambe tournoyante de Scott avec juste assez de contact pour dévier sa rotation. Le résultat, Scott a atterri maladroitement et a failli trébucher. Puis Bruce a fait quelque chose qui a brisé la dernière défense de Scott. Il a parlé, « Tu n'es pas là pour gagner. Tu es là pour apprendre. » Scott s'est figé. Personne ne parlait pendant un combat. Pas à moins de railler. Mais ce n'était pas un raillage. C'était une instruction. Bruce a continué calmement. Tu es fort, rapide, mais tu es coincé. Tu es piégé dans des formes, des habitudes. Scott a hésité, encore sur garde. Bruce a avancé, mais encore, pas pour frapper, mais pour pousser Scott à réagir. Et il l'a fait. JAB maladroit, pas déséquilibré, et avant qu'il ne s'en rende compte, Bruce était derrière lui à nouveau. Comme s'il y avait été tout le temps, attendant que Scott le rattrape. Le chronométreur a appelé 20 secondes. Bruce s'est reculé. Il a légèrement baissé sa stance, exhalé profondément, et a dit « Sois comme l'eau ». Scott suait maintenant à travers son GI. Pas d'effort, mais de clarté. Ça arrivait. Le regret. Il l'avait senti au premier round, mais ça s'est écrasé comme une vague au deuxième. Pas parce qu'il se faisait frapper, mais parce qu'il n'était même pas combattu. Il était enseigné. Le round s'est terminé cette fois. Scott ne s'est pas assis. Il s'est simplement tenu en place, respirant, silencieux. Bruce s'est approché, a tendu une main, et a dit « Tu n'es pas faible, mais tu es encore plein ». Scott n'a pas tout compris. Monsieur Chang a clarifié, s'avançant. Bruce disait toujours « Une tasse vide peut être remplie, mais tu es venu ici avec une pleine ». Scott a hoché la tête lentement. Scott n'avait pas besoin du troisième round. Il ne le voulait pas. À la fin du deuxième, il savait déjà. Il avait regretté d'avoir défié Bruce Lee au premier round. Pas parce qu'il était contusionné ou battu, mais parce qu'il n'avait pas compris ce qu'il demandait même. Il avait défié un homme, croyant que ça lui vaudrait de la validation. Un trophée, du respect, peut-être des gros titres. Mais tout ce que Bruce lui a donné, c'était du silence, de la clarté, et une compétence si propre qu'elle faisait se sentir Scott comme un débutant à nouveau. Bruce s'est éloigné et a fait signe à Monsieur Chang. On en a fini, a-t-il dit simplement. Scott n'a pas argumenté. Il s'est incliné, cette fois plus bas qu'avant, et s'est éloigné du tapis, yeux baissés. Il n'y avait pas de foule pour huer, pas de caméra pour zoomer sur son visage humble, juste un gymnase grinçant, 4 hommes calmes, et le son de Bruce prenant une serviette dans le coin. Alors que Bruce marchait vers la sortie, Scott a trouvé le courage de parler. « Attends. » Bruce s'est arrêté. S'est tourné. Scott a pris une respiration. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Bruce a haussé un sourcil. « Maintenant, tu décides quel genre d'artiste martial tu veux être. » Scott a cligné des yeux. « Je pensais que j'en étais déjà un. » Bruce a souri, pas smug, mais avec une patience calme. « Tu l'étais, a-t-il dit. Maintenant, tu es prêt à en être un meilleur. » Monsieur Chang s'est approché de Scott doucement. « Il ne combat pas pour gagner, a-t-il dit. Il combat pour réveiller les gens. » Scott s'est assis sur le tapis, jambes croisées, fixant l'endroit où il s'était tenu quand il avait fait son premier mouvement. Il y est resté longtemps après que Bruce soit parti. Il était entré dans cette pièce en tant que champion de karaté, mais il en est sorti sachant qu'il commençait seulement à comprendre ce que cela signifiait. 3 semaines plus tard, l'ambiance au Challenger Dojo était différente. Scott n'aboyait plus d'ordre aux ceintures juniors. Il ne se moquait plus des étudiants qui rataient,
ne se vantait plus de ses victoires ou ne nommait plus ses tournois. Il s'entraînait calmement, diligemment. Et quand Sensei Yamamoto parlait, il écoutait. Un soir, alors que la classe se terminait, Mikey, l'ado jeune d'avant, s'est approché de Scott. « Alors, tu as vraiment sparé avec Bruce Lee ?» a-t-il demandé nerveusement. Scott a ri. « Je l'ai rencontré. »« Tu l'as battu ?» Scott a fait une pause. « Non, a-t-il dit. Mais il a battu quelque chose en moi. » Mikey avait l'air confus. « Genre, t'as mis KO ?» Scott a souri. « Non. Il a mis KO le bruit dans ma tête. C'est plus dur. » Sensei Yamamoto, qui avait entendu, s'est avancé. Scott a appris la différence entre combattre et comprendre. La plupart ne le font jamais. Plus tard cette nuit-là, seul dans le dojo, Scott s'est tenu devant le miroir et a performé un kata. Pas vite, pas net, mais pensif. Il a fait une pause entre chaque mouvement, se concentrant non pas sur la perfection, mais sur la conscience. Son corps bougeait comme de l'eau, pas du feu. Et juste avant de verrouiller, il a fouillé dans son sac de gym et a sorti une enveloppe pliée, la même que Bruce avait envoyée des semaines plus tôt. Il l'a ouverte à nouveau, relisant les mots, pas de gagnant, pas de perdant, seulement de la clarté. Scott a pris un pinceau et l'a trempé dans l'encre. Sur une feuille de papier, il a écrit « Une tasse vide est prête à être remplie ». Puis il l'a épinglé au mur au-dessus du tapis. Des années plus tard, Scott ouvrirait sa propre école, pas Talbot Karaté, mais le Anti-Cup Martial Studio. Le logo était une simple ondulation d'eau. Pas de ceinture noire au mur, pas de trophée dans des vitrines de verre. Il ne se vantait jamais du temps où il avait sparé avec Bruce Lee. En fait, il ne l'évoquait jamais à moins que quelqu'un ne demande directement. Et même alors, il disait seulement « Il ne m'a pas combattu. Il m'a montré comment arrêter de me combattre moi-même. » Et au fond du studio, dans un petit cadre près du bureau, était accrochée une vieille photo noir et blanc. Une image floue d'un tapis de gym. 2 hommes dans le silence, pas d'applaudissements, pas de chaos, juste une leçon qui a tout changé. Pensez-vous que la confiance peut franchir la ligne vers l'arrogance? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et restez pour plus de moments puissants que vous n'oublierez pas.